Avant de rentrer dans le dispositif tremplin, peut-être juste vous rappeler que dans le cadre de France Relance, l'État met 100 milliards d'euros dans la relance, dont 30 milliards d'euros sont dédiés à des opérations vertueuses pour l'environnement, pour l'écologie, pour l'énergie. Parmi ces moyens-là, il y a une grosse partie sont des prêts de nos amis de la BPI. Je vous parlerai un petit peu dans la présentation de ce qu'on fait en partenariat avec BPI France. Une partie de ces crédits sont aussi dans une autre agence que vous connaissez sans doute, la Banque des Territoires, qui s'adresse plus aux collectivités. Et nous, à l'ADEME, nous nous sommes vus confier un budget supplémentaire par rapport à notre capacité d'intervention de l'ordre de 2 milliards d'euros, ce qui multiplie par 2,5 à peu près le budget que l'agence est capable de mettre en place. Compte tenu de ces moyens supplémentaires, on a essayé d'inventer des dispositifs le plus simples possible pour aider le maximum d'opérations vertueuses. On cherche avec vous des opérations qui peuvent se réaliser vite, à la fois pour donner du travail, pour sauver des emplois et donner envie à des entreprises de s'installer sur nos territoires nationaux, et locaux, bien sûr, si on arrive par ces aides qu'on va pouvoir donner et par les projets que vous allez réaliser, si on arrive à faire venir quelques entreprises encore. J'ai vu qu'on avait nos amis du territoire d'industrie du Grand Bastien avec nous. Eh bien, ça sera aussi une réussite. Donc, on a cet objectif, à travers ces actions vertueuses que vous pourrez réaliser dans vos entreprises, de générer de l'activité, donc de l'emploi et donc de la relance pour tous nos compatriotes. Voilà, donc dans ce schéma-là, nous avons à l'ADEME mis en place un dispositif qu'on a appelé tremplin pour les PME. L'objectif, c'était de faire un guichet très simple, très lisible, qui touche la plus grande partie des investissements, des études et des investissements que vous pourriez avoir l'ambition de faire dans vos activités, avec des définitions faciles à comprendre, euh, un parcours qui soit très facilité aussi parce que complètement numérisé. Vous pouvez télécharger les éléments et saisir vos demandes et vos projets d'investissement dans un fichier Excel simple. Et donc, toutes les petites entreprises, en fait, sont concernées par ce dispositif-là, qui vient en complément d'autres gros dispositifs du plan de relance, comme le plan de décarbonation d'industrie qui aide les très grosses industries. Les domaines qui sont concernés, c'est tous nos domaines de l'écologie, bien sûr tous ceux de l'ADEME pour ce dispositif-là. On n'ira pas ou très peu sur des objectifs de type qualité de l'eau qui sont gérés par d'autres agences. Mais du coup, on a un dispositif qui porte une soixantaine, 60-70 mesures, des aides aux études, ce qu'on appelle à l'ADEME les aides à la décision, donc avant les investissements, qui touchent, vous le voyez, l'économie circulaire, la réduction des déchets, le climat, le transport, les mobilités en général, et le bâtiment, notamment les énergies renouvelables, les économies d'énergie et les énergies renouvelables. Côté investissement, on a une quarantaine de mesures sur l'ensemble qui aident directement à des investissements, des équipements, l'acquisition d'équipements, toujours sur les mêmes thématiques, le transport, l'économie circulaire, ou les bâtiments et les énergies renouvelables. Je vous ai mis dans le support qu'on vous diffusera, bien sûr, ce petit résumé des différentes formules. Alors, pour le balayer, je vais pas le balayer dans son ensemble. Peut-être juste vous accompagner sur les segments que j'ai surlignés en bleu, dans des familles d'investissement pour la performance énergétique des bâtiments et la qualité de l'air. On a mis en place des dispositifs pour accompagner vos souhaits de travaux d'isolation ou de ventilation. Et pour faire quelque chose de simple, vous avez dans le fichier Excel un forfait qui est calculé au nombre de mètres carrés que vous allez isoler. Dès que vous avez un devis avec la surface que vous avez besoin d'isoler, vous enregistrez ça dans l'outil et vous avez le calcul du montant de l'aide auquel vous avez droit. Des investissements aussi pour les bâtiments industriels, des investissements en énergie renouvelable, l'installation de géothermie, de pompes à chaleur,
de solaire thermique, donc de chauffe-eau par le solaire, de chaufferie bois, la biomasse, ou de petits réseaux de chaleur. Quand vous êtes sur un site où vous êtes plusieurs entreprises, par exemple, et que vous avez envie de mettre en place une chaufferie commune, ou récupérer la chaleur d'une entreprise qui est à côté et qui a de la chaleur non utilisée, qui pourrait servir pour votre bâtiment à quelques dizaines de mètres à côté. Voilà, c'est tous ces investissements-là, on va pouvoir vous accompagner, des investissements sur les éclairages, le changement de luminaire LED, de luminaire pour passer au LED en particulier. Euh, on va pas vous, enfin, oui, vous le verrez de toute façon, on va pas vous aider pour changer 3 ampoules LED. La mécanique de l'ADEME de l'ADEME fait que on ne peut pas s'occuper de tous les petits dossiers. Pour ces dispositifs de changement d'ampoule LED, vous aurez d'autres dispositifs de type crédit d'impôt ou certificat d'économie d'énergie. Par contre, si vous avez un programme de renouveler l'ensemble de l'éclairage d'un bâtiment, là, vous aurez un programme qui sera directement éligible à notre aide tremplin. Voilà, avec d'autres investissements dans le froid commercial, les chambres froides, les présentoirs, à partir du moment où vous choisissez d'aller vers quelque chose de plus économe en énergie. Du côté du transport, de la même façon, si je passe une seconde sur les différents types d'aides que l'on a prévus pour vous, c'est bien sûr tout ce qui est bascule vers des investissements véhicules électriques, GNV, du rétrofit, de la transformation de véhicules avec un moteur thermique vers un moteur électrique, du vélo, bien sûr, tout ce qui va permettre de la livraison, de la mobilité douce, comme on aime à l'appeler. Donc les vélos cargo pour pouvoir faire des livraisons sur le dernier kilomètre, ou des abris à vélo pour votre personnel, pour favoriser la diminution du nombre de véhicules sur les routes. Voilà, sur les véhicules aussi, bien sûr, les véhicules de transport frigorifique, on va aussi aider pour l'acquisition de systèmes plus vertueux, plus économes. Monsieur Oui, Ambrosiani, pardon. On a une question. On nous demande si les aides sur le bâtiment sont sur la rénovation ou sur la construction, ou bien sur les deux. c'est la rénovation. La rénovation. Merci. Euh, Enfin, dans la dynamique de l'économie circulaire, la gestion des déchets, on va avoir aussi la capacité à vous aider à acheter quelques équipements, des équipements pour traiter les biodéchets. Je le mets en priorité dans ma présentation parce que en Corse, on a cet enjeu très fort sur le traitement des biodéchets pour pouvoir composter un maximum de choses. Et chez vous, dans vos activités économiques, il sera important aussi que vous soyez bien équipés et que vous puissiez faire du tri à la source le plus efficace possible dans les prochains mois. Donc, vous pourrez vous faire accompagner par ces aides. Euh, je n'ai pas détaillé dans cette première présentation, mais si vous le voulez, je reviens dessus, les différentes études et diagnostics sur lesquels vous aurez droit, vous pouvez avoir droit à des aides. Si vous savez pas trop où vous voulez aller ou si vous voulez approfondir les possibilités dans l'un des domaines que je viens d'évoquer, vous trouverez dans le tremplin des subventions, elles aussi forfaitaires, par étude ou par opération, qui vous permettront de financer un bureau d'études, un prestataire qui vient vous aider à dessiner le chemin. Je vous expliquerai d'autres dispositifs d'accompagnement qu'on a mis en place, qui existent avec l'aide de la CCI notamment, ou de BPI à nos côtés. Dans quelques slides, nous aurons ça. J'ai cru entendre quelqu'un qui essayait de prendre la parole, peut-être. Non. Non, Enfin, pas une. j'ai pas de main levée et j'ai rien dans le chat. D'accord, Donc, très bien. Donc voilà, derrière cette liste un peu générique qui balaye à peu près tous les thèmes que vous pourrez retrouver dans le fichier, quand vous vous connectez sur la plateforme la plateforme Agir pour la transition.adem.fr, on vous donne bien sûr le lien euh, dans le fichier que vous aurez. Vous pouvez télécharger ce fichier Excel. Vous avez la liste des actions qui sont éligibles, pour lesquelles vous êtes éligible.
et vous pouvez aller monter votre dossier, restituer le fichier Excel. Enfin, il faut que j'aille au slide d'après pour vous expliquer plus dans le détail après comment fonctionnera le dépôt d'une demande d'aide. L'objectif et les bénéficiaires, c'est toutes les TPE et PME. Tous les secteurs d'activité sont dedans. On a réussi à convaincre le ministère que des entreprises du monde agricole ou de l'agroalimentaire pouvaient passer par l'ADEME, même s'ils ont des dispositifs par ailleurs avec le ministère de l'Agriculture, par exemple. À l'exclusion des auto-entrepreneurs. C'est le seul périmètre que l'État a souhaité ne pas subventionner dans ce dispositif-là, parce que leurs installations et leurs besoins sont très atypiques. Et surtout n'entre pas dans les dispositifs de forfait qu'on a la capacité à déployer. Et enfin, on a une adaptation géographique sectorielle, c'est-à-dire que dans le cadre de nos partenariats de l'ADEME en région, les collectivités locales et certains conseils régionaux ont exigé de ne pas voir dans les listes certains types de financement. Chez nous, en Corse, on a la chance de pouvoir financer la totalité des lignes qui étaient prévues, qui viennent en complément d'autres actions, bien sûr, de nos partenaires de la collectivité de Corse avec la UE ou l'Office de l'environnement de Corse, l'OEC, elles aussi qui ont des dispositifs et qui mettront sans doute à disposition des dispositifs Corsica Relance qui sont attendus dans les prochaines semaines. Je ne sais pas encore quand on aura le schéma. En tous les cas, elles pourront être complémentaires de ces actions-là. Et puis des actions qui peuvent être spécifiques à certains secteurs d'activité, c'est-à-dire qu'à votre connexion, quand vous créez votre compte d'entreprise, en fonction de votre code NAF, si vous appartenez au secteur pour lesquels des dispositifs spécifiques sont mis en place, automatiquement des lignes supplémentaires s'ajoutent dans le tableau qui vous permettent d'accéder à certaines opérations. Et on a donc des actions spécifiques sur la gestion des déchets du bâtiment pour les entreprises du BTP, puisque c'est aussi un enjeu à court terme avec la mise en place de nouvelles filières de responsabilité élargie des producteurs. Bien sûr, le fonds de tourisme durable, tous les acteurs du tourisme ont accès au fonds de tourisme durable et donc à des actions spécifiques pour le tourisme. Et des actions un petit peu spécifiques sur les réparateurs, puisqu'on a aussi cette ambition d'aider à jeter moins de choses, donc à réparer un peu plus de nos biens, pour les rendre plus durables. Y a-t-il des questions? Oui. Pardon, excusez-moi, oui, monsieur. Oui, on peut faire un petit stop, bien sûr. Oui. Ouais. Allez-y, monsieur Negretti. Oui, moi j'ai une question. Je suis en train d'acheter un broyeur de biodéchets de marque Oclean. Et j'aurais voulu savoir si on pouvait bénéficier d'une aide ou pas. Alors, je ne l'ai pas en tête. Est-ce qu'on a directement dans Tremplin? Je me retourne vers mes collègues qui peuvent peut-être vérifier en ligne. Un composteur. Mais un broyeur de déchets, vous êtes. Un composteur. C'est un composteur. Donc le Voilà, composteur de en bac, c'est biodéchets. oui. Comment? Le Oui. composteur, nous dit Sylvain David, mon collègue, c'est oui. Oui, c'est de marque Oclean. Bon, Alors on va pas regarder les marques. C'est vrai que si vous aviez quelque chose de français, ça serait formidable. Mais Ah ouais, on va pas mettre de limite sur les marques, bien sûr. D'accord, ok. Et donc là, il faut que je m'adresse directement à vous. Oui, tout à fait. Vous pouvez nous envoyer, donc ouvrir votre compte sur le lien internet qu'on va pouvoir vous donner et télécharger le fichier et inscrire votre composteur. D'accord. Et j'ai aussi un tour de pâtissier, c'est une table frigorifique. Alors ça, je pense qu'on n'a pas directement. Il va falloir qu'on regarde peut-être avec vous. Il ne doit pas apparaître dans la liste par défaut. Mais par contre, si vous nous passez les éléments, on regardera comment et dans quelles conditions on peut le prendre en charge. Ok, je vous remercie. Y a-t-il d'autres questions? Alors, oui. Excusez-moi, une petite question rapide. Richard Ferrandi,
concernant la partie, là, vous êtes sur le plan de relance. Dans le même temps, il y a tous les appels à projets annuels. Comment, Oui. comment gérer à notre niveau justement ces appels à projets annuels, en particulier sur l'économie circulaire, et les plans de relance, et ce plan de relance? Qui va gérer? On va avoir un lien, on va avoir. Ça va se passer comment? Alors effectivement, on va gérer nous la passerelle. Je vous invite tous à regarder d'abord dans le dispositif tremplin parce que le dispositif tremplin est extrêmement automatisé, ce qui fait que la décision de la décision de l'aide, la notification, tout est dématérialisé et vous pourrez avoir votre subvention très vite. Les autres dispositifs continuent à exister. Ils seront plus longs parce qu'ils nécessitent des instructions euh, un peu plus à la main, pas complètement automatisées. Et du coup, en plus, on le fait dans le cadre des partenariats avec les offices et agences de la collectivité de Corse, ce qui nécessite toujours un rendez-vous, une queue de comitologie pour regarder qui va prendre le financement, etc. Ça prend vite beaucoup plus de semaines. Donc, tous les dossiers, je vous invite effectivement les uns les autres, tous les dossiers pour lesquels vous trouverez le financement dans Tremplin, déposez-le dans Tremplin, ça ira plus vite et ça sera plus vite réalisé. Si vous ne le trouvez pas dans Tremplin, bien sûr, vous pourrez le déposer dans les appels à projets, pour autant qu'il y ait bien sûr la ligne de prévu. Merci, merci de cette réponse, c'est clair. Voilà, alors sur la mise en œuvre, on a voulu quelque chose de très simple et rapide. Le dossier est extrêmement allégé par rapport à ce que vous avez connu dans des aides ADEME que vous aviez pu demander dans le passé. On a une plateforme dont vous avez le lien ici, agir pour la transition.adem.fr, dans lequel vous pouvez saisir les données administratives sur votre entreprise. Ensuite, vous avez ce fichier Excel que vous pouvez télécharger, renseigner et les actions disponibles en fonction de votre code NAF, qui vous donne immédiatement le niveau d'aide, le forfait d'aide auquel vous avez droit. Et vous joignez les devis, sauf pour les tout petits investissements, vous joignez les devis, vous redéposez tout ça sur le site. On part en instruction administrative simplifiée encore une fois chez nous. C'est une petite équipe commando au niveau du siège qui traite l'administratif. Et donc cette instruction accélérée permet sous quelques semaines, alors je vais dire quelques semaines pour le moment, j'espère que ça sera quelques jours assez vite, comme on vient de mettre en place le dispositif, vous le savez, tout outil informatique a peut-être quelques petites difficultés au démarrage, donc ça prendra peut-être 15 jours, 3 semaines dans les premiers temps, mais l'objectif c'est qu'on arrive à déclencher très vite les décisions d'aide. Et ensuite, les décaissements, eux aussi, sont simplifiés. Le dispositif vise à aider des opérations dont le niveau d'aide est compris entre 5 000 euros et 200 000 euros. 5 000 euros, c'est pour vous inviter à regrouper aussi vos demandes plutôt que de revenir 3 ou 4 fois avec une toute petite opération. Et en même temps, pour vous, ça sera plus efficace d'avoir un ensemble d'opérations engagées en même temps ou réfléchies en même temps, plutôt que des petites opérations qui éventuellement pourraient devenir incompatibles à force d'empiler des briques qui ne sont pas tout à fait conçues en même temps. Donc, on vous invite à plutôt regrouper vos opérations et faire une demande d'aide qui sera donc entre 5 kg euros et 200 kg euros maximum, notre limite pour pouvoir servir le plus grand nombre possible d'entreprises. Les décaissements, dès la notification donc par électronique, vous aurez aussi une avance de 30% de la somme qui vous sera versée. La durée est de 18 mois. Elle est calée sur les règlements européens qui nous permettent de mettre un peu moins de contrôle sur les aides d'État que l'on vous distribuera. Mais du coup, elle a aussi une durée limitée. Donc, il faut que les opérations sur lesquelles nous nous engageons avec vous soient terminées dans les 18 mois. Et donc, au final, on vous demandera pas des attestations dans tous les sens. C'est une attestation électronique sur l'outil qu'on vous demandera de signer, certifié sincère. Et après, on fera un peu moins de contrôle a priori, mais on enverra quelques contrôles pour vérifier que vous avez bien acheté les équipements que vous nous avez déclarés et bref, une petite vérification de routine
par sondage. Voilà, un dispositif qu'on veut très simple, qui va fonctionner pour le moment jusqu'à la fin de l'année 2021, puisqu'il a été prolongé. Normalement, c'était jusqu'à fin juin, mais il est prolongé jusqu'à la fin de l'année. Le principe général, c'est, et j'ai oublié de vous le mettre dans les planches, c'est que le budget est limité. Le budget est limité à ce que l'État nous a autorisé à ouvrir. Une fois que le budget est consommé, normalement, on peut plus prendre de dossier. Alors, la dynamique mise en place par l'État fait qu'il y aura des comités de pilotage, il y aura peut-être des compléments de financement, peut-être que dans la deuxième partie de l'année, si on a beaucoup d'entreprises qui bénéficient de ce dispositif, l'État acceptera de prendre dans une autre enveloppe qui avance un petit peu moins du plan de relance pour pouvoir rallonger celle-ci. Mais en tous les cas, je vous invite à faire vos projets le plus vite possible pour pouvoir en bénéficier et ne pas vous retrouver à vous dire je commencerai bien un projet, mais nous déposer une demande d'aide dans 8 mois et qu'on se retrouve dans l'impossibilité de vous financer parce qu'il n'y aura plus de budget. Je vois une main levée. Je vais vous laisser la parole. On ne vous entend pas. On vous entend pas. Votre micro est coupé, madame. Ce n'est pas moi qui l'ai coupé. Je vous ai envoyé. Voilà, là, non. Là, c'est bon. Non, vous avez. Allez-y. Non, on vous entend pas. Vite, on ne vous entend pas. Est-ce que vous pouvez la poser par écrit à côté? Votre question? Non, là, votre micro est coupé, hein. On vous entend pas. Je suis désolé, on vous entend pas. Pas de chance. Et de mon côté, le micro est ouvert, hein. Donc, Je vais vous inviter du coup à effectivement nous l'écrire dans le chat à côté si vous pouvez, pour qu'on puisse vous apporter ces éléments de réponse. Non, je vois pas. Je vois pas de micro qui pourrait être activé. Et donc, si vous me permettez, je vais passer un petit slide sur le calendrier. Donc, vous voyez, début février, on a ouvert le guichet. Vous avez vu quelques communications. C'est un guichet ouvert en permanence. Hein. Vous n'avez pas on a choisi de ne pas faire de date de relevé 2 ou 3 fois dans l'année pour mettre en concurrence les projets, etc. Donc on n'est pas dans de l'appel à projet, mais on vous appelle à faire vos projets le plus vite possible et les déposer au fil de l'eau au fur et à mesure que vous aurez structuré un petit peu les opérations que vous souhaitez réaliser. Je m'arrête un instant sur cette planche qui vous rappelle que Tremplin, qui est au milieu de l'écran, est en fait un dispositif qui vient en complément et en articulation avec les autres dispositifs déjà existants. Comme on l'échangeait à l'instant par rapport aux autres dispositifs, ce qu'on a appelé avant tremplin ici, avant de vous lancer dans l'investissement proprement dit, vous pouvez bénéficier de dispositifs d'accompagnement pour faire les études et pour faire un premier diagnostic de vos installations, de votre entreprise, de votre fonctionnement, de façon à identifier les actions sur lesquelles vous pourriez faire les premiers investissements avec des gains très rapides en fait. L'objectif, c'est ça. Et pour ces études préalables, pour cet accompagnement préalable, pré-diagnostic, sans même aller demander un bureau d'études, une aide de l'ADEME pour ce bureau d'études, etc., vous avez accès d'ores et déjà, soit auprès de BPI France, l'équipe BPI France porte pour nous, pour l'ADEME, un dispositif qu'on a baptisé Diagnostic Écoflux, qui est destiné à toutes les entreprises de plus de 20 salariés.
Et nos amis des chambres consulaires et de la Chambre de commerce et de l'industrie en particulier, puisque l'équipe de Madame Finosi ici porte ce conseil aussi pour les plus petites entreprises, donc entre 1 et 19 salariés, ce dispositif de diagnostic et de conseil pour que vous puissiez regarder dans vos processus, dans votre fonctionnement, dans vos installations, vos équipements, quelles pourraient être les priorités sur lesquelles vous pourriez aller chercher des gains d'énergie et des économies, bien sûr, pour votre entreprise dans le futur. Notre objectif reste tout le temps dans cette optique-là. C'est qu'est-ce qu'on peut vous aider à faire comme opération qui vous permettent des économies de matière, des économies d'énergie, pour que derrière, vous en tiriez des bénéfices aussi d'économies pour les entreprises. Je profite d'un petit aparté. Notre retour d'expérience sur les diagnostics que l'on fait maintenant depuis 3 ans auprès d'entreprises comme ça, c'est que les premiers investissements qui peuvent être faits sont en général rentabilisés en moins d'1 an. Et parfois sans aide de l'ADEME d'ailleurs. Bon, là, vous bénéficiez d'aide encore en plus. Donc voilà, n'hésitez pas à avoir recours aussi à ces dispositifs. Je vous donne dans la présentation aussi les contacts pour que vous puissiez, si vous en sentez le besoin, contacter nos partenaires sur ces angles-là. Toujours pareil, avant de vous lancer dans le tremplin, vous pouvez aussi demander à des acteurs demander des certificats d'économie d'énergie parce que vous pouvez avoir accès à un conseil sur les bâtiments tertiaires qui est là aussi financé par d'autres voies que le plan de relance ou l'ADEME, c'est les certificats d'économie d'énergie. Donc, je les ai mentionnés pour que vous puissiez éventuellement vous retourner vers eux. Et puis, donc, si vous rentrez dans le dispositif tremplin, si vous choisissez parce que vous avez les idées claires sur ce que vous avez envie de commencer tout de suite, vous pouvez vous engager dans le dispositif tremplin et gardez bien en mémoire que ce dispositif tremplin vient s'ajouter au programme Agir Plus de la collectivité de Corse et dans le partenariat à la collectivité de Corse EDF, qui vous donne aussi une subvention pour une partie de ces installations et donc ils peuvent compléter encore le financement. Vous avez accès à des prêts BPI France. Une fois que on a mis en place dans le cadre du partenariat ADEME BPI France, on a mis en place ce que l'on appelle le prêt vert ADEME BPI France. Ce prêt vert qui est garanti par l'ADEME. Vous n'avez pas à faire de garantie sur votre nom ou sur vos biens en tant que dirigeant de votre entreprise. C'est l'ADEME qui prend la garantie. Et en plus, on prend une bonification, on prend à notre charge une partie du taux d'intérêt pour faire en sorte que le prêt vous coûte le moins cher possible. Et donc, ce prêt vert ADEME, vous êtes considéré comme éligible à ce prêt vert ADEME à partir du moment où vous avez obtenu une subvention de l'ADEME sur le dossier pour lequel, sur un investissement, que vous ayez fait financer une étude ou que vous ayez un investissement directement à réaliser. Voilà, le prêt peut financer la moitié à peu près du reste à financer sur l'investissement que vous comptez faire. Donc, je vous redonne bien sûr avec l'accord de BPI France les coordonnées de vos correspondants si vous souhaitez aller les voir pour compléter le financement. Les dispositifs tremplin s'ajoutent au crédit d'impôt. Vous avez sans doute vu, et si vous ne l'avez pas vu, je vous le signale, que dans le cadre du plan de relance, une des actions, c'est aussi l'augmentation du crédit d'impôt pour les investissements en rénovation des bâtiments. Et puis, vous avez des dispositifs d'économie d'énergie, des certificats d'économie d'énergie qui peuvent eux aussi venir ajouter une prime sur certains des investissements que vous pourriez faire. Après, le dispositif tremplin qui vous aide sur des investissements qui sont plutôt de petite taille, pour aller plus loin sur les différentes thématiques, et bien, vous avez toutes les aides habituelles, je veux dire, de droit commun de l'ADEME et des autres partenaires de l'ADEME d'ailleurs, que ce soit la collectivité encore une fois ou des certificats d'économie d'énergie. Vous aurez pour l'ADEME des aides à l'innovation avec les programmes investissements d'avenir. Pensez-y si vous avez des dispositifs innovants, hein, les investissements d'avenir, si vous avez des projets de création de produits ou de services innovants,
les investissements d'avenir peuvent vous aider sur les phases un peu amont de préparation de ces nouveaux produits et services. On a les dispositifs entreprises engagées pour la transition écologique, avec des dispositifs pour vous aider à l'éco-conception, à la conception de produits et services vertueux, mais aussi pour vous aider à préparer la commercialisation de produits ou de services, encore une fois, ayant un impact positif sur l'environnement. On a des dispositions pour aider dans le monde de l'économie circulaire et des déchets, avec le fonds économie circulaire qui est multiplié par 3 à peu près dans notre capacité d'intervention, et avec des moyens spécifiques sur le recyclage du plastique. Si vous avez, j'ai pas vu dans les participants inscrits de personnes qui puissent avoir dans ces procédés de l'intérêt de recycler du plastique, mais sachez qu'il y a l'État français et l'ADEME portent ça. Nous avons décidé de faire un gros effort sur le recyclage du plastique et l'incorporation de matières plastiques recyclées autant que possible. Et voilà, et deux grands fonds sur l'industrie, la décarbonation de l'industrie, je vous en parlais, c'est des grosses installations, des investissements de plus de 3 millions d'euros qui permettent de faire cesser la grosse industrie, l'industrie plus ou moins lourde, de consommer des énergies carbonées. Et le fonds énergie renouvelable, c'est toutes nos aides habituelles pour installer des énergies renouvelables servant à produire de la chaleur. Voilà pour les différents dispositifs. Un petit zoom, on se proposait de vous refaire un petit zoom aussi sur l'accompagnement que peut vous apporter, que vous propose la CCI en partenariat avec l'ADEME, sur le dispositif TPE-PME gagnante à tous les coups. Monsieur Ambrosiani, pardon, on a une question avant, si on peut peut-être aborder. Bien volontiers. Monsieur Le Lorrain. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Antoine Le Lorrain. Donc j'ai une question. On a vu tout à l'heure que les aides sur les bâtiments étaient réservées aux rénovations, pas aux nouvelles constructions. Moi, personnellement, je travaille sur un projet de création d'activité et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses là qui ne sont accessibles que dans le cadre de rénovation ou d'amélioration de la performance énergétique, pas dans le cadre d'une création directement vertueuse. Donc, ce que j'aimerais bien savoir, c'est moi, ça me donne l'impression qu'il faut que je commence par faire un taudis et puis ensuite ensuite l'améliorer. Je voudrais savoir comment vous pouvez m'aider à changer d'avis, quoi. Alors effectivement, le dispositif tremplin visait l'accompagnement des équipements et l'amélioration des équipements existants ou des entreprises existantes. Après, pour des créations de choses nouvelles, il faut qu'on regarde dans nos différents fonds. Habituellement, l'ADEME ne finance pas la création de bâtiments vertueux, par exemple. Mais en fonction de ce que vous avez comme projet, on peut regarder. Donc, vous pouvez commencer à regarder dans les dispositifs. Tous nos dispositifs sont en ligne. Toutes nos capacités d'intervention, au-delà du tremplin, sont en ligne. Donc, vous pouvez commencer par regarder sur la plateforme Agir pour la transition quel dispositif se rapproche de ce que vous avez comme projet. Si vous ne trouvez pas, on peut essayer de regarder si c'est l'information n'est pas suffisamment claire pour que vous y accéder, ou si c'est simplement que c'est en dehors du périmètre sur lequel l'ADEME peut intervenir. Donc n'hésitez pas effectivement à commencer par regarder dans les autres dispositifs, au-delà de celui qu'on vient de partager, si vous trouvez de quoi vous accompagner. D'accord. Donc je vais faire ça. Pardon. Oui, excusez-moi, Virginie Bolini de l'ADEME, donc en charge de la maîtrise de l'énergie. Ce que vous pouvez aussi regarder si vous ne trouvez pas de dispositif à l'ADEME, effectivement, on a un partenariat avec la collectivité de Corse et il y a des appels à projets régionaux sur des bâtiments neufs avec des matériaux biosourcés, donc avec le moindre impact possible, qui devraient être relancés cette année. On est en train d'étudier en fait les cahiers des charges. Donc, si vous voulez, vous pouvez laisser vos coordonnées et on vous recontacte. Eh bien, écoutez, avec grand plaisir. Pour et vous puis, éclairer n'hésitez pas à me...
Pardon. Oui, n'hésitez pas à me dire s'il y a une personne en particulier que je dois contacter sur ces sujets-là. Tout à fait. Pour vous éclairer complètement, en fait, comme les dispositifs doivent s'imbriquer au mieux, vous savez que la collectivité de Corse vient de signer avec EDF un dispositif renouvelé pour agir sur l'environnement, et donc il y a un certain nombre de thématiques qui sont prises en charge directement dans le cadre de ce partenariat-là, et donc pas par l'ADEME. C'est juste pour ça que vous le trouverez pas, mais c'est pour ça qu'on peut vous aiguiller, comme le disait euh, pardon, Très bien. j'ai perdu quelque chose. Comme Très le bien, disait merci. Virginie, mon adjointe. Bon, pardon, j'ai cru que quelqu'un m'interpellait. Mon écran avait sauté pendant un temps. Donc, comme vous le disiez, Virginie, on peut aussi vous aiguiller, bien sûr, vers les dispositifs de nos partenaires. Vous avez dans le Merci chat beaucoup. l'adresse du site pour les appels à projets de la CDC, de l'AUE. Il y a le lien dans le chat qui a été mis. Très bien. Que vous n'avez plus de questions? Est-ce que je passe la parole à Julie Prosperi pour parler un petit peu du dispositif, ou est-ce que je continue, comme vous le préférez? Il n'y a plus de questions, on va poursuivre. Donc, on va faire un petit focus sur un accompagnement dont vous a parlé Monsieur Ambrosiane, donc qui est TPE et PME gagnantes sur tous les coups. Donc, c'est un dispositif pour les entreprises qui a pour objectif d'identifier les gaspillages présents dans votre entreprise et les sources d'économies potentielles que vous pouvez faire. Donc, qu'est-ce qui est étudié dans le cadre de cet accompagnement? Donc, c'est un accompagnement ADEME qui a été déployé au niveau national depuis 3 ans, mais les conseillers sont donc soit les conseillers des CCI, des chambres de métiers pour les salariés pour les entreprises de 1 à 19 salariés, comme l'a dit M. Ambrosiane, ou alors ce sont des conseillers BPI France pour les entreprises qui ont 20 salariés ou plus. Donc, qu'est-ce qu'on regarde dans le cadre de cet accompagnement? Donc, on regarde les flux de votre entreprise, c'est-à-dire tout ce qui est matière, énergie, eau et déchets. Donc, comment ça se passe? Un conseiller vient sur site, vient visiter votre entreprise, échange avec vous et regarde vos pratiques. À partir de là, on regarde ensemble quelles sont les sources d'économie qui sont possibles. Dans un deuxième temps, on vous propose un plan d'action personnalisé et chiffré et on regarde ensemble la faisabilité du plan d'action. Vous choisissez quelles sont les actions qui vous intéressent et que vous souhaitez mettre en place dans votre entreprise et vous avez 1 an pour les mettre en place et pendant ces 1 an, le conseiller vous accompagne dans vos démarches. Au bout d'1 an, on fait une évaluation ensemble des résultats et on regarde quels sont les gains potentiels, quels sont les gains que vous avez réalisés suite à cet accompagnement, en sachant que toutes les données qui sont collectées sont absolument confidentielles. Donc, sur le slide suivant, on vous a mis les coordonnées des conseillers, mais surtout, quelles sont les entreprises qui sont concernées par cet accompagnement, pour lesquelles vraiment il y a un intérêt à réaliser ce travail. Donc, ce sont les entreprises de l'industrie de la transformation, les commerces de produits périssables, la restauration et l'artisanat. Donc, comme je vous l'ai dit, si vous êtes une entreprise de moins de 20 salariés, vous nous contactez et on vous accompagne, vous avez nos coordonnées. Si vous êtes une entreprise de plus de 20 salariés, 20 ou plus, vous avez 2 contacts à BPI France, un contact en Haute-Corse et un contact en Corse du Sud. Alors, de façon générale, les dispositifs sont très nombreux, que ce soit pour la transition écologique ou pour les autres thèmes. Vous pouvez peut-être avoir des projets, par exemple, sur le numérique. Et les dispositifs sont tellement nombreux, vous n'avez pas forcément connaissance de ce qui convient, de ce qui conviendrait par rapport à vos besoins. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez contacter la CCI. N'hésitez pas, que ce soit sur la transition écologique ou pour les autres sujets. On vous oriente vers les dispositifs qui conviennent le mieux à vos besoins et on vous accompagne dans le montage de vos dossiers financiers. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ce dispositif ou autres questions.
Pas de main levée. Non. Ah si, Monsieur Kirikoni du territoire d'industrie. De la CAB. Bonjour, Oui. Bastien. Oui, j'ai juste une question par rapport à ce dispositif-là. C'est en termes de, je dirais, de timing, de calendrier de mise en place. À partir du moment où une entreprise vous contacte, les différents temps, en fait, comment ça se construit? Ça va Par très rapport à vite. quelle aide? Par rapport à TPE, PME gagnant sur tous les coups. Donc, l'entreprise nous contacte, on fixe un rendez-vous, on prend à peu près 2-3 heures pour faire la visite de site et on D'accord. remet un plan de financement dans les 10-15 jours qui suivent. Ah, d'accord, c'est plutôt rapide. Non, Ok. c'est très rapide. Après, c'est plutôt la mise en place des actions qui est longue, qui nécessite un accompagnement plus long. Oui, non, ça bien sûr, mais d'accord. Déjà, la première phase, elle est quand même Non, assez, le le diagnostic, rendu est rapide. Hein. on le fait rapidement, selon les disponibilités de l'entreprise, bien sûr. Oui, bien sûr. Très bien. Merci. Vous avez sur le chat aussi l'adresse le lien pour TPE PME gagnante à tous les coups aussi qui a été déposé. Vous avez les trois sites web qui sont sur le chat. Vous pouvez aller les récupérer. Y a-t-il d'autres questions? Voilà, vous avez, comme on s'assure de travailler en partenariat, vous avez peut-être déjà reçu ou vous allez recevoir dans les prochaines semaines, prochains jours peut-être, des informations du même type de la part d'EDF, qui est notre partenaire aussi, et qui va sans doute vous écrire pour vous parler du dispositif tremplin. C'est bien le même que celui que je viens de vous présenter. Ils ont accepté d'envoyer un peu d'informations à tous leurs clients, ce qui fait qu'à peu près toutes les entreprises de Corse. Donc, il est fort possible que vous en entendiez parler aussi du côté de nos amis d'EDF qui portent bien sûr leur dispositif aussi pour le mettre en avant, mais comme je vous l'ai dit, on est bien en parfaite articulation et c'est bien le même dispositif dont ils vont vous parler. Est-ce que nous avons pu répondre à toutes les interrogations, les questions que vous vous posiez? Sur le chat, je n'ai pas d'autres questions, me semble-t-il. Alors, je vais juste reprendre un tout petit peu de précaution. Je vous disais, c'est un outil qu'on vient de mettre en service, qui est complètement neuf, complètement innovant. Donc, je vais vous demander juste un tout petit peu de patience si on a quelques bugs, et de bien vouloir par contre les renvoyer au service technique qui est indiqué dans la plateforme comme point de contact si jamais vous avez des difficultés. Ça nous évitera à nous l'engorgement parce vous voyez, on est une toute petite équipe à vos côtés. Et les problèmes techniques, on ne peut que les renvoyer au siège et peut-être mal expliquer ce qui vous arrive. Donc, pensez à bien contacter l'équipe technique directement si vous rencontrez quelques difficultés. C'est que une ou deux entreprises là ces derniers jours ont essayé et ont eu des difficultés, on les a accompagnés, mais si ne serait-ce que les 40 qui sont avec nous aujourd'hui, vous avez ces difficultés-là, on n'arrivera pas à vous rendre ce service de vous accompagner. Donc on a 2 ou 3 petits points qui ont été rajoutés dans le chat. Donc quelqu'un qui contactera l'ADEME en direct et ensuite quelqu'un qui nous demande le lien vers le fichier Excel où on entre le code NAF. Alors, on l'a pas puisqu'il est branché dans l'outil et donc il D'accord, doit il faut sortir de passer la par le... plateforme. Voilà, Par contre, on peut vous donner le lien direct. Voilà, voilà. vous avez le lien direct et en créant votre compte ici, vous aurez directement accès. Voilà. Et ensuite,
Ensuite, j'ai une autre question, mais qui est pas très claire. Est-ce que l'outil est utilisable en phase amont dans la définition des activités? Donc, en fait, je pense que la question, c'est est-ce qu'on peut faire savoir ce qui est finançable ou non? Voilà, peut-être qu'il vaut mieux travailler directement avec vous et discuter directement avec l'ADEME éventuellement. Alors, si vous voulez l'utiliser pour vous aider à structurer votre plan d'action, vous pouvez bien sûr télécharger le fichier, regarder la liste et regarder parmi la liste lesquels vous intéressent directement. Ça peut être une démarche si c'était ça la question. Si la question c'était un peu dans l'esprit de la question de Monsieur Laurin tout à l'heure, je suis en train de concevoir une activité, est-ce que l'outil peut m'aider à faire les bons choix dans ma conception? Là, je vous répondrai tout de suite non. L'outil n'est pas fait pour ça. Là, sur des démarches comme ça, il faut partir sur d'autres types d'aides qu'on va pouvoir apporter, des aides de type études. On vous aide à financer le travail de conception lui-même de votre nouvelle installation. Ensuite, a priori, bon, il y a un petit souci sur l'orthographe du lien. Donc, je pense on va le remettre parce que je pense qu'il y a quelque chose il manque quelque chose dans la construction du lien. Donc Oui. voilà. Et ensuite, une personne qui demande donc pour faire un diagnostic énergétique de son établissement construit en 73. Alors, je crois bien que le diagnostic énergétique est directement dans le dispositif, notamment pour un hôtel, c'est ça? Oui. En fait, effectivement, dans le dispositif tremplin, une des actions, c'est le diagnostic pour les bâtiments tertiaires qui est proposé. Il suffit juste de mettre à la surface du bâtiment et l'aide est calculée automatiquement. Alors, mais par contre, peut-être que la personne voulait faire un diagnostic au-delà de Oui, l'aide. c'est pour le diagnostic, en fait, on est aussi sur un diagnostic forfaitaire. D'accord. Et le critère qui a été choisi pour définir le forfait, c'est la surface du bâtiment. D'accord. Ok. On peut également vous mettre à disposition, si vous le souhaitez, des listes de bureaux d'études thermiques qui pourront réaliser le diagnostic. Oui, on peut mettre aussi à disposition un cahier des charges qui suffit juste de regarder sur le site. Vous avez normalement un cahier des charges qui est mis à disposition ou sinon contacter l'ADEME pour qu'on vous envoie le cahier des charges. D'autres questions? Bien. Une petite question rapide aussi. Vous avez parlé à plusieurs reprises de la notion de projet. Est-ce que, j'ai pas tout compris, est-ce que dans le plan de relance, on peut avoir aussi la notion de projet, comme par exemple expliqué le monsieur tout à l'heure, avec un établissement vertueux, avec le projet et l'analyse en amont? Alors, le projet et l'étude en amont, ça sera effectivement pas dans le dispositif tremplin, mais C'est bien ça. effectivement dans les autres dispositifs d'aide Ok. que je définis comme de droit commun, c'est-à-dire ceux qu'on déploie depuis des années, on a bien sûr toujours les mêmes capacités d'accompagnement sur certaines thématiques. Merci. On appelle nous aussi les études de projet. Je présume que c'est Alors, je dirais qu'on a répondu à toutes les questions de nos participants. Oui. Oui, non, je voulais dire. Excusez-moi, je lisais un mail en même temps d'un participant à la réunion. Je voulais juste dire donc que la réunion est enregistrée, donc elle sera, on va la voir pour la mettre à disposition sur le site internet de la CCI de Bastia, donc puisque pour l'instant notre site est toujours départemental. Ensuite, on pourra envoyer ou mettre en téléchargement, je pense, Monsieur Ambrosian, et le PowerPoint
pour les entreprises qui souhaitent consulter. Tout à fait, Je pense oui. que c'est possible, hein, voilà. Bien sûr, bien sûr. De manière à ce que vous retrouviez les informations, parce que les questions ne viennent pas, des fois elles viennent pas immédiatement, mais c'est après que les questions viennent, notamment en relisant ou en réécoutant. C'est là que souvent on peut se poser certaines questions. Voilà. Y a-t-il encore des interrogations de la part des participants? Parce que bon, logiquement, vous pouvez rétablir le son de vos ordinateurs, hein, donc ils sont ouverts. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Sinon, peut-être qu'on va lever la séance. J'ai l'impression qu'on a satisfait la curiosité de tous nos amis. Oui. Moi, je vais vous remercier d'avoir été nombreux comme ça à nos côtés et des projets que vous allez pouvoir faire, qui seront forcément bons pour l'environnement et qu'on aura le plaisir d'accompagner. Plaisir de vous retrouver autour de certaines actions de votre côté. Voilà. Et moi, je voulais rajouter, donc vous avez les coordonnées de la CCI, donc avec le numéro de téléphone de ma collègue, donc le 04 95 54 44 85, donc Julie Prosperi. N'hésitez pas, si vous avez des questions, le rôle de la Chambre, c'est aussi d'orienter vers les différents partenaires et les différents acteurs. Et donc, je voudrais remercier bien vivement donc, les participants. Ça nous fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui sont sensibles et des projets, mais je voudrais aussi remercier Monsieur Ambrosian et son équipe pour leur participation, la qualité de leur travail et leur disponibilité. C'est très agréable pour nous de travailler dans ce genre de complémentarité avec les services instructeurs divers. Voilà. Ben, nous allons peut-être clôturer cette réunion. Je vous remercie encore tous. Si vous avez des questions, donc vous n'hésitez pas à nous contacter et nous mettrons toutes les informations sur le site de la CCI de manière à ce que vous ayez accès ultérieurement à tout cela. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Merci. Bonne journée. À vous aussi. Merci. Bonne journée à tous.